Aujourd'hui, nous sommes avec Montasser Jabran, le fondateur de Handycatch. Bonjour Montasser. Bonjour. Merci Monsieur Jabran de votre invitation. Qu'est-ce que Station F et quel est votre projet? Donc, merci à vous de me mettre en lumière aujourd'hui. C'était important pour nous de vous recevoir. Station F, qu'est-ce que c'est? Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un écosystème assez impressionnant. Qu'est-ce que j'entends par écosystème? C'est toutes les choses qui vont vous aider à développer votre projet. Qu'est-ce que notre projet? Donc c'est plus qu'un projet, aujourd'hui c'est une entreprise qui, je l'espère, est vouée à se développer. Et en fait c'est le Pokémon Go de l'emploi. En gros, vous marchez, ça vibre et vous trouvez du taf. Ou quelqu'un pour vous aider à monter en compétences. Donc en gros c'est basé sur une technologie qui va coupler du matching, de la vidéo et de la géolocalisation et qui va vous permettre de rencontrer votre avenir professionnel. Comment êtes-vous arrivé ici? Quel est votre parcours? Alors, pour répondre à cette question, comment je suis arrivé ici, j'ai simplement postulé au programme Fighter et je tiens à remercier l'équipe de Xavier Niel de nous avoir permis d'accéder à cette opportunité. Pour expliquer, le programme Fighter, c'est un programme qui sélectionne des projets de personnes qui ont des parcours plutôt atypiques, donc c'est une vraie chance. Ça veut dire que vous n'ayez pas fait d'école de commerce, c'est pas grave en soi. Le plus important, c'est d'avoir un projet porteur et innovant, c'était notre cas. Et pour revenir sur mon parcours, en fait j'ai eu des études universitaires assez lambda. J'ai fait un BTS informatique de gestion à dominante développement d'applications, et puis après j'ai fait un master RH, et c'est après que j'ai eu l'idée d'inventer une solution de smart recrutement. Donc c'est du recrutement intelligent pour faire de la traduction bête et méchante, mais en réalité c'est mettre la technologie au service de la compétence de tous. Avec tout ça, qu'est-ce que ça vous a apporté? En fait, pour répondre à votre question, ce que ça m'a apporté, c'est tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, un écosystème, des personnes qui ont répondu à des problématiques que je suis amené à rencontrer au quotidien. C'est-à-dire que nous, on a des outils de collaboration de type Slack, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un réseau un peu comme WhatsApp, mais en interne, qui va nous permettre en fait de poser des questions à des gens qui sont à un autre stade. Ensuite, nous, ce qu'on a aussi, c'est des regroupements de startups en guildes. Donc c'est des groupes de startups qui vont pouvoir s'entraider sur des problématiques. Et ça aussi, je trouve que c'est mortel parce que c'est encore une fois des gens qui ont d'autres expériences. Ça va aussi nous apporter du wording, c'est-à-dire le vocabulaire propre aux startups. En fait, c'est tout ce qui va attrait à notre environnement et qui va nous faire gagner aussi en crédibilité. Et ça va aussi apporter de la crédibilité au niveau de nos clients. C'est-à-dire que moi, dans un ancien incubateur dans lequel j'étais, les gens ne se déplaçaient pas forcément pour me voir. Aujourd'hui, quand je leur dis ouais, venez à Station F, vous pouvez inviter n'importe quel type de profil, ça va l'interpeller. Je ne vous dis pas qu'il va venir, mais ça va l'interpeller parce qu'on est quand même dans un lieu inspirant, dans un lieu où il y a déjà beaucoup de startups qui ont levé de l'argent, qui ont fait leurs preuves. Et je pense que voilà, pour répondre de manière en deux mots, le plus simple, c'est de dire que ça nous a apporté, ça a boosté par l'intelligence collective en fait. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? En réalité, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher. Aussi se dire que c'est pas fait que pour les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des portes. Il ne faut pas hésiter à les taper et même à aller les enfoncer si on peut. À s'appuyer sur le réseau qu'on a, parce que le réseau il commence souvent plus près qu'on ne le croit. Il commence souvent déjà dans nos quartiers et puis après un peu plus loin, dans les écoles, dans les universités, etc. Mais pas forcément. On n'est pas aussi obligé d'avoir été à l'école pour monter un projet. Ça c'est important, c'est une fausse idée. Et il faut aussi pouvoir parler de son idée avec des gens. J'entends beaucoup de gens dire qu'il ne faut pas parler de son idée. Moi je considère que c'est absolument faux. Le but c'est pas de rester dans votre coin, avoir l'idée de demain et de laquelle personne ne parle. À un moment donné, si vous voulez qu'on parle de vous, faites attention à votre entourage. Éloignez-vous aussi des personnes qui sont nocives et qui ne croient pas en vous et qui vous mettent que de la négativité. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui pas réfléchissent comme vous ou vont dans votre sens. C'est pas ce que je suis en train de dire.
mais des gens qui soient motivants pour vous et qui veuillent que vous alliez dans le bon sens. Pas des gens qui passent leur temps à vous démolir, à vous dire c'est pas bien, on n'y croit pas, etc. À un moment donné, je suis d'accord qu'il ne faut pas confondre détermination et obstination. C'est-à-dire qu'il va falloir être déterminé, mais s'il y a 1000 personnes qui vous disent que c'est nul, bah à un moment donné, ils ne disent peut-être pas n'importe quoi. Mais par exemple, si vous n'arrivez pas premier à un concours, c'est peut-être parce que vous ne correspondiez pas aux cases, mais ça ne remet pas en question votre projet et encore moins sa pertinence.